Quelques mois après la CAN déroulée au Cameroun, c'est au tour de la préparation pour le mondial Qatar 2022. Entre Gianni Infantino et Samuel Eto'o, ce n'est pas le coup de foudre. Notons déjà que Samuel Eto'o est ambassadeur pour cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Ce jeudi 21 mars 2022, la FIFA a tenu à Doha au Qatar son 72e congrès. À ce grand rassemblement, 210 des 211 associations membres y ont participé. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, y a également pris part. En cette qualité, plusieurs décisions ont été prises lors de cette assemblée générale. Seulement un point oppose farouchement encore le président de la Fédération camerounaise de football au président de la FIFA, Infantino. Selon le magazine d'investigation Africa Intelligence, Gianni Infantino est farouchement contre Samuel Eto'o, qu'il souhaiterait le voir démissionner ou alors quitter la tête de la FECAFOOT. L'autre pomme de discorde entre les deux hommes est le projet de la Coupe du Monde chaque 2 ans. D'ailleurs, la FIFA a écarté de son projet de mondial biennal au menu de son congrès jeudi 31 mars à Doha, laissant planer le doute sur l'avenir de cette réforme qui a rencontré beaucoup d'hostilité, notamment parmi les stars du ballon rond ou les fédérations d'Europe d'Amérique latine. La Coupe du Monde de tous les 2 ans n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Il va y avoir l'Assemblée générale de la FIFA la semaine prochaine au Qatar. Ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour. Je pense que le dossier est un peu oublié, expliquait le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, dans un entretien récent à RFI. La FIFA et la Confédération africaine de football CAF ne seraient pas mécontentes de voir Eto'o quitter la FECAFOOT. L'ancien avant-centre est viscéralement opposé au grand projet de Gianni Infantino d'instaurer une Coupe du Monde tous les 2 ans, hypothéquant au passage l'avenir de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Eto'o est le seul à posséder le poids politique pour liguer les autres fédérations africaines contre le projet. Ainsi, le tribunal arbitral de sport peut très bien, comme il l'a fait par le passé, imposer la mise en place d'une tutelle de la CAF ou de la FIFA au sein de la FECAFOOT, souligne Africa Intelligence. Une première bataille autour de cet enjeu avait déjà entraîné la chute en mars 2021 de l'ancien président de la Confédération africaine de football, le malgache Ahmad Ahmad, sur qui Eto'o avait une grande influence au profit du Sud-Africain Patrick Motsepe, candidat de la FIFA, précise le magazine d'investigation. Restez tout de même connectés. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.